Bienvenue dans 10 minutes, le podcast des Français dans le monde, pour aider tous ceux qui se préparent ou qui vivent de près ou de loin la mobilité internationale. Je suis Gauthier Saïs et je vous emmène en Égypte. On part retrouver Marie-Claire Bégy, chef d'édition Le Petit Journal Égypte. 10 minutes. 10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. Je vous emmène au bord de la Méditerranée, à Alexandrie, où Marie-Claire partage son temps avec la capitale, le Caire. On va vous parler de Le Petit Journal Égypte. Bonjour Marie-Claire. Bonjour Gauthier, comment ça va ? Très content de faire ta connaissance, ça va très bien. En plus, tu m'as dit un petit truc très gentil qui me fait plaisir, c'est que tu travailles en écoutant la radio des Français dans le monde et que tu aimes beaucoup la musique que l'on vous propose. Vraiment bravo pour votre playlist, c'est très très agréable. Bons choix musicaux, donc félicitations. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, tu vas toi-même rentrer dans la galerie des Français que nous avons interviewés. Alors français, je triche un petit peu, j'aurais dû dire francophone puisque tu es d'origine belge, tu es de Liège. La partie la plus francophone et francophile de la Belgique. C'est le seul endroit en Belgique où on fête le 14 juillet d'ailleurs. Absolument, parce que la fête nationale en Belgique, c'est le 21. Mais je ne savais pas qu'à Liège, on fêtait ça le 14. Il y a un institut français là-bas. En tout cas, tu vas décider de partir de la Belgique après avoir fait tes études diplômées en com. D'ailleurs, là-bas, tu vas faire un peu de radio, radio universitaire. C'est ça, il y avait la radio à l'Université libre de Bruxelles pendant que je faisais mes études en sciences politiques. J'ai fait 2 années de sciences politiques. Et donc, j'ai décidé de faire le journal. Je faisais le journal parler les infos très tôt le matin. Alors, j'ai changé de carrière et j'ai changé d'études et j'ai décidé de faire la communication. Et alors, ça va t'amener à faire quelques déménagements, dis donc. Dubaï, Abu Dhabi, la Côte d'Ivoire, Istanbul, une première fois l'Égypte, le Koweït, le Liban, la Tunisie. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Pourquoi tu bouges aussi souvent ? Être expatrié, en fait, à partir du moment où, moi, je pense que tout le monde le sait, dans notre communauté d'expatriés, et pour ceux qui ne le sont pas encore, à partir du moment où on a fait une expatriation et qu'on est sorti de notre zone de confort, etc., le début, c'est difficile, mais qu'est-ce que c'est difficile après de revenir ? Et on n'a qu'une seule envie, c'est de repartir. Et donc, à partir de ce moment-là, à chaque fois, il y a des opportunités. Et puis surtout, j'étais beaucoup plus jeune et j'avais envie de découvrir le monde. Et le métier d'enseignante, notamment de professeur de français langue étrangère, m'y a aidé beaucoup. Et donc, c'est un peu grâce à ces postes que tu t'es dit, allez, je me lance un nouveau challenge, je découvre une nouvelle culture, je m'immerge dans un nouvel univers. C'est ça. L'idée n'était pas de se stabiliser spécialement dans un pays, mais surtout de travailler et de vivre et de connaître la culture d'autrui, d'autres pays qui sont totalement d'autres civilisations et qui sont très très éloignés de nous. Donc c'est mon amour pour l'humanité surtout qui m'a amené sur ce chemin-là. Et visiblement, il y a eu un coup de cœur également pour l'Égypte, puisque tu y étais déjà en 2018. Tu y retournes en 2024, tu vas travailler au lycée français d'Alexandrie. Alors Alexandrie, j'y vais pas souvent. Qu'est-ce que tu peux me dire sur cette ville, sa belle bibliothèque par exemple ? Alexandrie, d'abord un coup de cœur pour mon lycée, lycée français d'Alexandrie qui existe depuis plus de 100 ans, avec une équipe formidable installée dans un quartier au bord du fameux tram qui est tout au long d'Alexandrie. C'est une ville au bord de la mer, donc comme toutes les villes au bord de la Méditerranée, on sent cette belle énergie et vivre au bord de l'eau, c'est formidable. La bibliothèque d'Alexandrie est juste un joyau, de par son histoire, de par sa disparition aussi, mais là, comment ils l'ont fait là maintenant, je conseille à tout le monde d'y aller. C'est difficile d'en parler tellement c'est énorme. Et c'est magnifique, vraiment, vraiment. Et puis, il y a un opéra, et puis il y a plein d'activités, et puis c'est très francophone. Il y a énormément de lycées françaises de par l'histoire, en fait. Il y a pas seulement le réseau AEFE et MLF, mais il y a une histoire de françaises à Alexandrie, vraiment. Ouais, et puis tu me disais même, on peut entendre parler français dans la rue, de temps en temps, ça arrive. Ah oui, mais donc c'est ça qui est chouette quand on prend le tram de temps en temps. Il y a énormément de personnes qui parlent français dans les Égyptiens. Donc je veux dire là-bas, on peut dire qu'il y a des francophones égyptiens. Quand on recherche un peu des photos d'Alexandrie,
Le décor est stupéfiant, hein, au bord de la Méditerranée, avec des magnifiques bâtiments. Tu t'y sens bien, quoi. C'est ça. Alors ça va être bizarre parce que si les gens voient combien de millions il y a, ils vont être étonnés. Mais j'ai envie de dire, c'est comme un petit cocon. Alexandrie est beaucoup plus douce que le Caire. C'est très très agréable et tout le monde se connaît. Pour démarrer une expatriation, pourquoi pas commencer par Alexandrie? Et de temps en temps, tu dois te rendre jusqu'au Caire parce que depuis quelques semaines, tu as eu avec Hervé, le patron du réseau Le Petit Journal, l'occasion de reprendre l'édition Le Petit Journal Égypte. D'ailleurs, tu voulais le remercier, Hervé Hérault. J'ai écrit à Monsieur Hervé le 3 novembre et il m'a accueilli, mais d'une façon, vous ne pouvez pas imaginer, extraordinaire, et il a accepté de suite. Et donc là, moi, je suis pleine de gratitude. Alors non seulement envers Hervé, mais à toute l'équipe de Paris qui s'investissent pour nous. Je ne sais pas comment ils font. Il y a 77 éditions. Ils nous répondent toujours. Ils nous coachent. C'est vraiment un bel exemple de réussite, lepetitjournal.com. Donc félicitations. Et d'ailleurs, il va fêter les 25 ans. Donc félicitations à Monsieur Hervé. Et c'est grâce à lui que j'ai eu mon premier job. C'est grâce au lepetitjournal.com. Hein. Donc, merci beaucoup. Eh ben, je vais aussi leur dire merci parce que c'est un partenaire très agréable avec qui travailler, où les échanges sont intelligents et donc ça fait plaisir. Justement, si on va en Égypte, au Caire, il y a un quartier français là-bas, tu me disais, un quartier d'expat. Donc, le quartier qui est connu, c'est Mahadi. Mahadi parce que c'est encore un quartier qui est très boisé. Comme un peu Zamalek aussi. Donc, on a Mahadi, on a Zamalek. Mahadi, il y a évidemment le lycée français qui est en gestion directe, qui est très connu, hein, le lycée français du Caire. Il y a toutes les écoles internationales et puis alors il y a tout. Il y a pour faire du yoga. Et les expatriés là-bas ont créé tout un univers magnifique, mais pas comme on pourrait imaginer quartier expatrié renfermé, non. C'est intégré avec les Égyptiens locaux, avec toutes les catégories sociales, et c'est ça qui est agréable. Alors, on se sent en sécurité. Et ça, je ferai un petit point après pourquoi moi, je me suis arrêtée en Égypte en tant que femme. C'est extraordinaire. On sort habillé comme on a envie et on a plein d'activités. Donc, c'est très agréable pour les enfants, pour les familles, pour les femmes seules, pour les entrepreneurs, c'est très agréable. Alors, il y a à peu près 7000 Français enregistrés sur le registre. L'inscription sur le registre, on l'a déjà dit, n'est pas obligatoire, mais il est conseillé. Donc, il y a sans doute un peu plus de Français qui y vivent aujourd'hui. C'est ça. Vous avez quand même un cadre qui est quand même très, très joli. Hein. Les plus beaux trésors du monde sont en Égypte. Comme tout le monde le sait, l'Égypte vient d'inaugurer le plus grand musée au monde basé sur une seule civilisation. C'est pour ça que c'est unique en son genre. Alors, l'Égypte, c'est pas seulement le Caire. Il y a les pyramides et il y a 2 sites, mais ça, je laisse aux professionnels du tourisme d'en parler le plus. Je ferai, de toute façon, il y a des guides, mais je ferai certainement des articles par rapport à ça. Mais quand on va à Luxor et qu'on découvre la vallée des rois, la vallée des reines, les temples, et qu'on fait tout ce voyage au bord du Nil jusqu'à Assouan, en Nubie, il y a énormément de choses. Et puis il y a la mer Rouge avec, c'est magnifique. L'Égypte est riche. Alors non seulement au niveau culturel, mais au niveau aussi des startups, des entreprises, etc. C'est un domaine qui m'intéresse beaucoup, notamment l'énergie verte, etc. Donc c'est quelque chose qui non seulement a une très très belle histoire au passé, mais elle a une très très belle histoire qui se construit au présent et au futur. Et c'est ça qui est bien en Égypte. Alors tu vas maintenant constituer ton équipe et de plus en plus produire des articles sur l'édition Le Petit Journal. Est-ce que des Français basés en Égypte pourraient te contacter, pourquoi pas, pour participer à cette aventure avec toi ? Mais bien sûr, dans l'édito qu'on a publié avec Capucine, que je remercie, qui m'a vraiment beaucoup aidé, de l'équipe à Paris, j'ai vraiment écrit: si vous voulez contribuer et participer, allez-y, contactez-moi. Donc il y a le mail de Marie-Claire Bégy @lepetitjournal.com.
pour le Caire. Il y a tout sur le site internet. Et plus on est, mieux c'est. Ce petit point concernant la sécurité, c'est vrai que c'est un peu une image qui traîne dans notre tête de ce manque de sécurité qu'il y a pu y avoir pendant une période. Comment ça se passe aujourd'hui ? Ben justement, moi, je me suis arrêtée au Caire. Je suis tombée amoureuse. Pourquoi ? Parce que la population, et je pense que bon, ça c'est pour ceux qui ne connaissent pas, je vais leur dire, elle est tellement chaleureuse, elle vous protège. Et si vous êtes en plus une femme, elle va encore plus vous protéger. Et si vous êtes en plus étranger, on va vous prendre par la main et on va vous aider. Et il y a pas besoin d'avoir, donc il y a pas besoin d'avoir la police ou quoi. Il y a un sentiment de sécurité qui est chouette. Mon téléphone, il n'est plus caché, il est vraiment dans la main, le sac presque ouvert. Donc voilà, il faut pas être naïf. Et ça, c'est comme partout. Sûr, évidemment. 80%, on se sent vraiment protégé et en sécurité ici. Eh bien Marie-Claire, il me reste à te souhaiter le meilleur pour ce nouveau travail, cette nouvelle mission de chef d'édition Le Petit Journal Égypte. Je mets le lien de cet article justement qui va vous permettre d'entrer en contact avec Marie-Claire dans le descriptif de ce podcast. Merci beaucoup. On se retrouve ici pour parler de ce qui va se passer d'important en Égypte. Du coup, tu seras ma correspondante. Avec plaisir. Et puis c'est moi qui te remercie, Gauthier. C'est très très agréable d'avoir une très grande famille comme ça partout dans le monde. Merci à la radio des Français dans le monde et merci Gauthier. Merci, belle journée. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Vos podcasts sur la mobilité internationale sont sur fdlm.fr Français dans le monde. et sur YouTube en cherchant Français dans le monde.